Chers amis du méridional.com, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Soto. Stéphane Soto, nous vous connaissons évidemment sur ce territoire. Vous êtes chef d'entreprise engagé. Vous avez été, durant les élections municipales dernières, le porte-parole de Martine Vassal. Vous avez été aussi son porte-parole pour les élections à la métropole Aix-Marseille-Provence. Stéphane Soto, nous avons vécu cet après-midi une séquence pour le moins inédite dans l'histoire de la ville de Marseille, voire dans l'histoire de notre pays. Un maire élu le 4 juillet démissionne 6 mois après et intervertit l'ordre des facteurs en quelque sorte, puisque de maire il devient premier adjoint et le premier adjoint devient maire à sa demande. Votre premier avis sur cette séquence si inhabituelle? Inhabituelle, certes, je dirais effectivement singulière, mais prévisible malgré tout, durant cette incroyable, si je puis dire, campagne. Madame Rubirola avait déjà donné de nombreux signes de faiblesse, se demandant si elle tiendrait 3 mois, se disant pas prête. Et il faut quand même bien avouer que ces 6 premiers mois de mandature ont été marqués par l'absentéisme, par l'absence, tout simplement, en démarrant par un mois de congé, puis évidemment les soucis de santé qu'elle a eu, mais elle s'est retrouvée surtout effacée par son premier adjoint. Bon, donc oui, pour tout vous dire, moi je m'y attendais un petit peu, peut-être pas si tôt, dans une période où c'est si compliqué pour la population et pour la ville de Marseille en particulier, et surtout pas cette manière-là qui est si singulière, en nous expliquant que pour être maire de Marseille, il faut être à 300%, qu'elle n'était qu'à 150. Je pense qu'elle était à 60 au maximum, mais au-delà de ça, en faisant des analogies pour le moins miséreuses, avec la médecine du quotidien versus la médecine d'urgence, et prétendant qu'elle est médecin du quotidien et que Benoît serait médecin urgentiste. Je pense que c'est pas du meilleur goût. Dans tous les cas, c'est effectivement, si je suis un peu stupéfait, pour le coup, j'ai surtout mal pour les Marseillaises, les Marseillais, pour les agents territoriaux de cette ville de Marseille, pour ce déni de démocratie. Effectivement, vous le dites, cela laisse sans doute un goût amer auprès de toutes les personnes que vous venez de citer et aussi des adversaires politiques de Mme Rubirola, très certainement. Ouais, même sans ça, Francis. On ne part pas sur un mensonge, on ne démarre pas en parlant de l'espoir qui est là, on ne fait pas preuve de vantardise en disant tout le travail qui a été accompli ces derniers mois, car aucun travail n'a été fait. Des mairies de secteur ont été illuminées de tas de couleurs, les postes ont succédé aux selfies. Je ne trouve pas qu'il y ait de la construction. Moi, je suis chef d'entreprise. Avant tout, tous les jours, je travaille d'arrache-pied, encore plus en ce moment. Je vois à mes côtés des gens qui sont dans la souffrance, dans la faiblesse, dans la fragilité, qui connaissent la maladie, qui sont dans le désespoir. Et je trouve que c'est pas très courageux, pas très loyal et puis pas très démocratique. Stéphane Soto, certains sur le territoire appellent déjà à de nouvelles élections. Votre sentiment? Bon, en fait, mon sentiment, je vais le livrer de la manière suivante. Benoît Payan a prétendu, lui et toute la clique des rechappés du Parti socialiste, qu'il fallait faire de la politique autrement. Donc, j'ai envie de lui dire la chose suivante. Benoît, si tu veux faire de la politique autrement, c'est le moment de le démontrer. Fais démissionner tes adjoints, fais démissionner les élus. Reconvoquons de nouvelles élections. Là, tu feras de la politique autrement. Montre-toi digne de ton propos. Ce serait peut-être une première, mais en tous les cas, tu serais à la hauteur de ce que tu dis. Merci Stéphane, on vous retrouvera très certainement rapidement sur les antennes de méridional.com. Bonne fin de soirée. Avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée, merci au Méridional.